Donc ce que nous allons dire est vrai pour les deux configurations, ici à gauche papillon, à droite triangle imbriqué. Donc très important de bien repérer les droites séquentes, ici donc les droites AD et BC qui sont séquentes en E. Donc le point E est le point d'intersection de ces deux droites, il aura un rôle très important pour la suite. Donc on a vu qu'on a un critère pour savoir si des droites sont parallèles ou pas, c'est donc les rapports, s'ils sont égaux ou non. Donc on va bien repérer les deux triangles qui composent notre configuration. Et de là, on va écrire deux rapports. On prendra les deux rapports qui ont à l'intérieur le point d'intersection, donc ici le point E. On fera bien attention à ce que les rapports débutent à chaque fois pour le numérateur et le dénominateur par le point d'intersection, donc ici E, et on fait bien attention ici à faire rouge sur vert à chaque fois, ou vert sur rouge, mais en tout cas quand on a choisi un sens, on garde ce sens-là. Donc c'est le moment où il faut véritablement réfléchir et faire attention à bien écrire ces rapports. Une fois que c'est fait, on remplace les longueurs par les nombres donnés, et on va vérifier si ces rapports sont égaux. Donc pour ça, on va utiliser les produits en croix. Donc on va multiplier le numérateur du premier rapport par le dénominateur du deuxième rapport, et le dénominateur du premier rapport par le numérateur du deuxième rapport. Donc là on constate que les produits en croix sont différents. Donc attention, 9 fois 10 égale 90, et 90 est bien différent de 91. Les produits en croix sont différents, donc les rapports sont différents. Et d'après la conséquence du théorème de Thalès, ou encore d'après la contraposée du théorème de Thalès, c'est exactement la même chose, eh bien, les droites AC et BD ne sont pas parallèles.